Bon du coup les gars, voilà, on va bouffer donc 5 œufs, 4 tartines grillées aux céréales, une banane et un rain. Bon du coup on se pose ici, on pose notre cag sur cette magnifique chaise. What the fuck de chez Ikea. Bon les gars, aujourd'hui au planning de cette vidéo, on va... Bah vous êtes en train de me suivre dans ma télé live. Parce que franchement j'ai pas de sujet précis tu vois. Donc on va tranquillement faire la journée ensemble. Donc là ce matin il est 10h04. Oui, je prends un petit déjeuner à 10h04 parce que ici, cette nuit ici, j'ai fait un coma mon gars, je sais pas ce que j'ai fait mais en gros j'ai été dormir hier à 23h pour me réveiller à 9h30. Donc j'ai fait littéralement un coma. C'est abusé. Je suis en train de reprendre petit à petit, si tu veux, mon rythme de sommeil parce que c'est hyper important le sommeil. C'est hyper... Moi, je crois que dans les 3 piliers de la musculation, du powerlifting ou de l'haltérophilie ou du sport de manière générale, d'abord t'as le numéro 1, c'est le sommeil, puis t'as l'alimentation et puis t'as l'entraînement. La quantité n'est pas forcément la plus importante lors de ton sommeil. Ça dépend en fait du type de personne que vous êtes. Il y a des personnes qui vont dormir 7 heures, ils vont être en pleine forme, ils vont pouvoir faire leur journée au top du top. Moi personnellement, 7 heures c'est trop peu. Donc aujourd'hui les gars, ce qui est prévu au planning. Donc ce matin j'avais le réveil. Le réveil qui était basé à 7h. Petit déjeuner qui est basé un peu plus loin. Par contre, entre le petit déjeuner et le réveil, il y avait un truc. C'est bizarre. Bref, j'avais mon héros, la lecture, SketchUp, collation, entraînement, lecture, théorie camion et dîner. Et ensuite, j'ai les habitudes du matin qui reviennent. Mon héros, planification et souper. Donc ça, je vais vous montrer un peu cette journée-là. Comme ça, vous voyez un petit peu. On va aller s'entraîner ensemble. Aujourd'hui, l'entraînement du jour, c'est du squat, du bench et c'est tout. Ça va être dur comme entraînement. Ça va être très dur parce qu'en fait ces derniers temps au bench j'ai un souci au niveau de la stagnation. En fait quand je fais du bench, si tu veux, même ici, quand je mets mon coude comme ça et en fait quand je fais ça et que je descends, tu vois, je commence à avoir une légère douleur en fait ici au niveau de l'épaule, tu vois, à ce niveau-ci. Et du coup, en fait, si déjà sans charge, j'ai déjà une légère douleur, imagine avec une charge. Et ce qui se passe c'est que pendant la descente du bench, généralement, je dis bien généralement, c'est comme si on me ôtait toute ma force de mon bras gauche. Et ça fait de 1 c'est relou et de 2 en plus ça j'ai hyper mal. Donc les gars je voulais vous montrer ça. Du coup bah là je suis à 115,1 kg. Attends, Jo t'as pris beaucoup de poids là hein, parce que t'étais pas à 112 et quelques. Oui j'ai pris beaucoup de poids. Ouais sur les 2 semaines ici derniers j'ai pris beaucoup de poids. Il y en a qui vont se dire attends Jo mais t'es musulman du coup tu fais le ramadan mais comment c'est que t'as pris autant de poids? En fait c'est tout simplement parce que la première semaine du ramadan je me suis dit bah je vais la faire et on verra ce que ça va donner. La problématique c'est qu'après la première semaine du ramadan j'ai dû arrêter le ramadan. La plus relou, enfin j'ai dû prendre la décision la plus relou à cause de cette maladie, une larve mon gars, une larve, j'arrive même plus à réfléchir. Il y avait des moments où je me réveillais, je me disais j'étais où, je te jure mec c'était comme si on m'avait drogué pendant toute la semaine. Donc là techniquement là je vais suivre du coup ma religion, c'est à dire que pour celui qui fait pas le ramadan il faut nourrir des pauvres, donc un certain nombre de pauvres, donc des gens qui n'ont pas accès à l'idée de se nourrir. Mais il y a des moments où dans la vie voilà t'es comme ça c'est tout. Il y a des moments où t'arrives dans une mauvaise passe, tu prends du poids, juste montrer la réalité comme depuis le début de ma chaîne tu vois, c'est vraiment être le plus transparent possible avec vous. Et puis voilà bon après ceux qui m'insultent de gros j'en ai rien à foutre parce que oui je suis gros c'est tout, enfin, c'est comme ça tu vois. À 115 kg mon gars t'es pas mince tu vois ce que je veux dire. Et pourtant quand vous allez voir 115 kg par rapport à des gens qui sont à 115 kg, franchement je suis vraiment bien content parce que je connais des gens qui sont à 115 kg qui eux font pas du tout sport et en fait ils ont vraiment une grosse bedaine tu vois. Donc je suis vraiment bien content de pas avoir cette grosse bedaine. Là par contre elle commence à venir, là pour moi c'est plus possible et surtout maintenant que je sais la maladie du coup on est en train de guérir pour que ça n'arrive pas. Du coup j'ai fini de graille. Moi je t'avoue que après ça je fais du coup mon fichier mon héros. Donc c'est un fichier en fait dans lequel une énorme auto-évaluation de moi-même à l'instant T, mon comportement, mes habitudes, tout j'énumère à l'heure actuelle dans ces domaines là, mes habitudes, qu'est-ce que je fais, mes comportements primitifs. Alors c'est un fichier qui tout le temps sans cesse se met à jour et ensuite à partir de ce comportement que j'ai je me dis est-ce que c'est un comportement que j'estime être et doit faire partie de la meilleure personne que je veux être ou est-ce que c'est un comportement qui doit être changé. Donc du coup ici j'ai terminé mes habitudes, ma lecture, tout ça. J'ai été voir mon chien que cet enculé l'a pissé encore une fois dans la chambre, tu vois ce bâtard là, dans la 3e chambre qui est vide et qui va servir de chambre d'amis et que pour l'instant c'est la chambre du chien. Encore pissé là donc du coup on a dû aller ramasser tu vois le pipi et tout. Bref, donc ici les gars, vu que j'attends l'entrepreneur, il y a
il doit arriver entre midi et 13h, il est midi 30. Je vais continuer à lire mon permis C de camion. Donc du coup les permis camion ça se présente comme ça. Donc tu as 2 livres, connaître et conduire, Je sais pas c'est qui la marque de ça. À mon avis c'est connaître et conduire, je pense, c'est ça la marque. Donc c'est un manuel que vous pouvez vous procurer dans les auto-écoles, hein. Moi je passe par l'auto-école Bara. Donc tu as 2 fascicules, c'est quand même assez énorme. Donc tu as quand même plus ou moins 400 pages à lire. Moi j'ai décidé de payer 390 balles pour ma théorie. Après ça, dès que tu as réussi tes examens théoriques, tu dois passer une sélection médicale. Donc je dois aller voir un ophtalmo. Et puis ensuite je dois passer dans un centre médical agréé par la région wallonne. Où là en gros tu passes des prises de sang pour dépistage de drogue, tout ça, pour ta psychologie, tout le bordel. Enfin bref, ils vont te poser des questions et tout. Ah non ça va, 1740 balles. J'ai été chercher la facture. 1740 balles pour ma pratique, donc j'ai pris 12 heures. Bien évidemment pour ceux qui habitent en France, écoutez là je sais pas les prix. Par contre pour ceux qui habitent en Belgique et surtout du côté de la Wallonie et qui aimeraient bien passer son permis avec l'entreprise Bara, et voici leur prix. En tout cas à l'heure actuelle, le 20 du 4 2022. Les gars, je vais vous montrer un de ces trucs. Regarde-moi ce trou là-dedans, mec. C'est abusé. Oh, regarde le trou, mec. Il y a juste le coton du milieu qui tient le bordel, quoi. Oh, mec, c'est hallucinant. Bon voilà les gars, on est de retour dans la petite chambre. Je t'avoue que je suis KO là, je suis mort, je suis plié en deux là. Il est 18h30. Normalement j'étais parti m'entraîner à 14h30 je pense. 4 heures plus tard je rentre à la maison. Bon après, simple, hein, j'ai été faire un tour en moto. Dommage que j'ai pas la caméra pour vous emmener avec moi. Et ensuite on a parlé pendant 1 heure avec mon coach. Arrivé au moment où je fais mon bench le 1x1 à 110 kg. Et du coup on a parlé pendant 1 heure les gars. Ça m'a revigoré. Enfin ça m'a revigoré et en même temps il m'a remis en place. Genre je me fixais des objectifs beaucoup trop élevés par rapport au mois de septembre. Au mois de septembre on va faire du coup une compétition en Ligue LFPH. Donc on va pas faire cette année les championnats de club et championnats de Belgique. Cette année on va faire les championnats de la Ligue LFPH parce que cette année c'est ma dernière année en junior. Et après l'année prochaine, comme je vais sur mes 24 ans, je passe directement en open. Et là à ce moment là, ouais, là on fera les interclubs pour se qualifier en championnat de Belgique. Mais cette année concrètement j'ai envie de partir des juniors en tapant un record dans une catégorie. Ça va être chaud. La catégorie là où je suis c'est 242,5, 245 au squat, 147,5 au bench et 272,5 au deadlift. Donc il faudrait que aujourd'hui je DL 220 en entraînement, je squat à 180 et je bench à 110. Donc concrètement les charges sont d'ici jusqu'au mois de septembre, il y a 6 mois. On en discutait avec mon coach mais c'est quasiment impossible. On verra ce que ça va donner. Il y a quand même des beaux concurrents en moins de 93 kg junior, je t'avoue. Il y a surtout un qui a déjà de l'avance par rapport à moi. J'espère pouvoir le ratamer le 3 septembre. En tout cas, j'ai tout faire pour.
Donc il va falloir améliorer la qualité de sommeil, améliorer la nutrition et améliorer les entraînements et vraiment bombarder comme un porc. Les gars, moi je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo et de la partager. Moi je vous souhaite une excellente soirée. Salut les gars.